Il y a des choses qui ne s'ouvrent ou qui peuvent s'ouvrir lorsque tu décides de commencer à prier. Amen. Il y a des choses que tu peux commencer à vivre lorsque tu décides de commencer à prier. Et sans plus tarder, hier, j'avais dit ceci. Le dernier point que j'ai parlé hier, j'ai dit, si tu ne pries pas, il y a des choses que Dieu ne va jamais te dire. Amen. 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 Je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois que Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à Satan. Si tu ne sais pas, je t'informe. Dieu parle à Satan. Dieu parle aux démons. Dieu parle aux païens. Dieu parle aux animaux. Dieu parle à la nature. Dieu parle aux anges. Mais tu es chrétien et tu me dis que tu n'as jamais écouté la voix de Dieu. Non. Si tu es là en ces lieux, tu n'as jamais écouté la voix de Dieu, je ne sais pas où je peux te classer. Parce que tout le monde écoute la voix de Dieu. Amen. Que tu sois pasteur, que tu sois païen, que tu puisses avoir une vie de prière forte, que tu ne puisses pas prier, tout le monde écoute la voix de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Amen. Écouter la voix de Dieu ne veut pas dire que Dieu te dira tout. Qui ici en ces lieux, il dit tout à tout le monde? Qui ne dit rien? Qui ne dit rien? On dit quoi? Que qui ne dit rien? Consent. Ah. Alors, qui ici en ces lieux, il dit tout à tout le monde? Personne. Personne. On ne dit jamais tout à tout le monde. Il y a des choses que je peux te dire. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Même la Bible dit, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Réfléchir avant de parler. Il avait dit, même Dieu, avant de te parler, il tourne la langue 7 fois. Il réfléchit. OK. Et il y a des choses que Dieu, même s'il te parle, il peut te parler de certaines choses. Mais d'autres choses, il ne peut pas te parler. Mais l'apôtre Paul a dit, nous connaissons en En partie. partie. Et nous prophétisons aussi En en parle. partie. Peu importe le niveau d'un prophète. Oh non, lui vraiment, donc c'est quelqu'un de tikotak. Bien-aimé, même si tu es un prophète de tikotak, Dieu ne te dira jamais. Il n'y a aucun prophète du monde où Dieu dit tout. Alléluia. Amen. Amen. Personne. Dieu nous parle par rapport à votre niveau. Alors, la prière, c'est comme les escaliers qui vous permettent de monter pour arriver à un niveau où tu peux facilement écouter. Je vous ai parlé hier, les enfants d'Israël. Il y avait les enfants d'Israël qui étaient restés. Il y avait Josué et Caleb qui avaient l'habitude de monter avec qui? Moïse. Et Moïse les laissait aussi. Moïse montait encore à la montagne seul. Alors, Moïse, là où il était très élevé à la montagne, il écoutait clairement la voix de Dieu. Josué et Caleb, ils entendaient des bruits. Ils entendaient des tonnerres. Et ils comprenaient que Dieu était en train de parler à Josué, à Moïse. À Mais pour Moïse. eux, ce n'était pas clair. Mais le peuple n'écoutait rien du tout. Il a fallu seulement Moïse puisse descendre pour leur expliquer ce qu'il a écouté. Il y a des gens pareils qui ne peuvent pas comprendre, même si Dieu parle, parce qu'ils sont un peu loin. Alors la prière fait en sorte que ton esprit devient souple pour facilement écouter et facilement supporter. C'est ça les mots. Amen. C'est ça les mots. La prière permet à ton esprit de supporter certaines choses. Alléluia. Alors Amen. Dieu étant un Dieu sage, intelligent, il ne dit pas tout à tout le monde. Parce que Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant.
Alléluia. OK. Amen. Jésus qui est en train de dire, j'ai des choses à vous dire. Oh, dis-moi, moi, pas qui peut rater. Dis-moi seulement. Non. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire parce que tu ne vas pas les supporter. Tu risques de divorcer. Oui, oui. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire parce que tu risques de quitter l'église. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire parce que tu risques de ne plus prier. Il y a même des gens que nous avions vus qui ont demandé à Dieu de tuer ou de fermer leurs yeux pour ne pas beaucoup voir. À force de voir, ils ont commencé à avoir peur. Est-ce que je parle à la sœur Laetitia? Amen. Est-ce que je parle à maman Laetitia Kassongo? Amen. Ah, na bois kilo libang. Oh, na bois kilo libang. Il y a des gens qui voient tellement de choses et ils pleurent. Ils ne peuvent pas se le supporter. Il y a des gens qui sont appelés à voir des choses plus claires que ce qu'ils sont en train de voir maintenant. Mais Dieu ne peut pas te le dire parce que ton niveau de prière est très bas. Tellement très bas, Dieu a des réserves. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses, mais vous n'allez pas les supporter. Je ne sais pas si les disciples allaient tomber, je ne sais pas. Mais Jésus a dit, vous ne saurez pas les supporter, ça pèse. Yes. On t'a déjà donné une nouvelle et tu tombes par terre. Amen. Il y a des gens, à Amen, cause de leur amen. niveau de prière, maman Patience, à cause de leur niveau de prière, Dieu se sent libre de dire, cacherai-je à Gisèle ce que je vais faire? Même si ça ne le concerne pas, est-ce que je peux pas cacher ça? Non, je ne peux pas cacher ça à Karel. Non, non, non. Non, je peux quand même dire, je peux dire ça à Yvonne sans problème. Mais je prie que je puisse arriver à ce niveau-là. Amen. Donc, je répète, je prie que je puisse arriver à ce niveau-là au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais c'est un niveau où Dieu peut tout te dire. Dieu peut te dire les choses qu'il ne peut pas partager aux autres personnes. Alléluia. Bien-aimé. Oh my God. Je ne peux pas le dire. Je voulais dire. Hein? Dieu peut même te dire des choses qui semblent comme sa faiblesse. Par exemple, Dieu dit à Moïse, moi Dieu, je vais tuer ce peuple. Moïse a dit, non, 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 non. Ce que tu veux faire là, Dieu, n'est pas bon. OK. En quelque sorte, c'est comme une faiblesse, n'est-ce pas? Et la Bible dit, et l'Éternel s'est repenti. Et Dieu ne peut pas dire ça à tout le monde. Moïse a dit à Dieu, si tu fais ça, tu es Dieu. Mais si tu fais ça, les gens vont penser pourquoi Dieu a la paix. Donc Moïse était en train comme si d'apprendre aux bonnes manières à Dieu. C'est comme si. Mais Dieu est souverain. Amen. Mais Dieu a ses intimes où il peut tout dire. Alléluia. Amen. Et bien, mais pour terminer ce point ici, retenez ces choses. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelle Ézéchias. Dieu était à l'aise de dire au prophète, va lui dire de se préparer parce que cette maladie-là, il va mourir. Bien-aimé, tel que tu es là, je t'appelle. Je ne cite pas ton nom. J'ai dit à la personne qui a éteint sa vidéo, Dieu m'a dit, parce que tu n'as pas ouvert la vidéo pour me saluer, Dieu m'a dit que non, tu vas mourir, prépare-toi, tu vas mourir. Imagine-toi. Pardon? C'est pas facile. Imagine-toi que le pasteur Timothée t'appelle pour me dire, Dieu m'a dit de ne pas prier pour toi. Mais Dieu m'a dit que non, tu vas mourir. Bien-aimé, je ne pense pas que ce prophète-là va sortir de la parcelle. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Pardon? Il y a des gens qui sont morts comme ça. Dieu pouvait te dire que tu vas mourir dans 2 jours. Mais si Dieu te dit que tu vas mourir dans 2 jours, tu vas d'abord critiquer le prophète là, il est un faux prophète. Il n'a pas d'onction ni la puissance.
Mais Dieu était à l'aise d'envoyer un prophète. Pourquoi Dieu était à l'aise? Parce que Dieu savait, Ézéchias, un homme de prière, de prévenir que lorsqu'il a écouté ça, directement, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'Ézéchias avait fait? En prière. Il est rentré en prière. Il est rentré en prière. Et Dieu nous donne le cœur de ceux-là qui sont tellement souples en prière que Dieu peut les dire, les bons comme les mauvais. Il y a même des gens qui courent derrière les prophéties pour chercher que des bonnes choses. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Yes. Amen. Il y a des gens, oh non, ils cherchent les services prophétiques, pas pour dire, pas avec un cœur qui est prêt à recevoir tout ce que Dieu peut dire. Mais des fois, ils sont là à la recherche d'écouter les bonnes choses. OK. Ils cherchent, ah papa, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Ce qu'il veut entendre, c'est quoi? Donc Dieu m'a dit que tu as un grand ministère et on est en train de te combattre. On est en train de te combattre et Dieu m'a dit que tu dois vraiment, non, je vois dans mon esprit, 2 semaines c'est beaucoup parce que je vois comme si on était en train d'ouvrir un chemin et tu t'es arrivé là, voilà, il dit, oh, je vais sceller. Mais si Dieu te dit, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, là tu cherches le discernement. Là, tu vas chercher les discernements. Oh non, les prophètes d'aujourd'hui, c'est seulement de l'argent. C'est seulement de l'argent. Mais quand tu étais parti chercher, tu n'avais pas pensé à l'argent. Tout ce que tu voulais, voyager, tu vas te marier, tu auras des enfants. Mais quand on te dit, vends tout ce que tu as, la raison pour laquelle souvent je dis aux gens, moi je n'écoute pas Dieu beaucoup. Et j'aime pas que Dieu puisse me parler beaucoup. Parce que Dieu te parle. Je ne pense pas que Dieu peut te parler, te dire seulement, tu vas voyager, tu seras un homme grand, je vais te bénir, cette année, tu seras élevé. Non. Ça, c'est le niveau vraiment très bas. Dieu peut te révéler et Dieu peut te dire le nom de cet homme et dire, bloque-lui dans ton téléphone. Dieu peut te le dire avec les noms. Dieu peut te dire, débloque ta tante, appelle. Dieu peut te dire, appelle ta tante, va lui demander pardon. Dieu peut te dire, prends son argent, remets. Dieu peut te le dire ça. Amen. Amen. Non, je prie que... Le problème, c'est que tu n'es pas... Ton niveau est tellement bas et Dieu, quand il vient te voir, il te dit seulement qu'il va te bénir. Il va te bénir. Tu as une grande destinée, il va te bénir. Et tu dis Amen. Dieu dit, ah ok, ça le suffit. Non, je prie que Dieu t'amène à un niveau où tu écoutes les choses des intimes. Est-ce que je peux avancer maintenant? Amen. Amen. 17e chose que tu ne vivras jamais si tu ne pries pas. Mais si tu ne pries pas, ta destinée prophétique n'arrivera pas ou ne s'ouvrira pas. Si tu ne pries pas, qu'est-ce que j'ai dit? La destinée prophétique ne s'ouvrira pas. J'aimerais préciser ta destinée. Ta destinée prophétique ne s'ouvrira pas. Bien-aimé, il y a des destinées et des destinées. Alléluia. Une destinée prophétique, c'est une destinée tracée par Dieu. Amen. C'est lorsque tu es en train de vivre par accident, pas par des circonstances, mais tu es en train de vivre, c'est en quoi tu avais été appelé par Dieu, je précise. Il y a des gens sur cette terre qui sont en train de vivre sur cette terre, en train de remplir
après page les choses que Dieu les a appelés à accomplir. Je crois, il y a aussi des gens qui sont à côté des choses que Dieu a planifiées pour eux. Et beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à accéder à leur destinée prophétique. Mais il existe des destinées prophétiques dont tu marches et tu trouves dans ton cœur les chemins comment? Tout tracés. My God. Amen. Première édition, sur moi le verset, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a des gens qui se réveillent le matin de 6 heures à 20 heures. Ils accomplissent pas à pas, avec détail, ce que Dieu les a appelés à faire. Amen. Il y a aussi des gens qui sont là. Ils n'ont pas encore commencé à accomplir les choses que Dieu les a appelés à faire. Je crois que tu peux être là, épouser l'homme ou le mari de ta destinée. Papa Babé, si vous pouvez lire, vous pouvez les lire. C'est quel verset j'ai vu Papa Babé a écrit ça? C'est Psaume. Vous avez trouvé, Papa Merdi? Papa Babé a mis ça. Non, il a mis ça. Psaume 85, 84, le verset 5. Psaume 84, verset 5. Il me dit après moi, ma destinée est prophétique. Ma destinée est prophétique. Répète encore, ma destinée, elle est prophétique. Ma destinée est prophétique. Yes. Je peux lire. Allez-y, papa. Merci. Et ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur. Papa. Mon Dieu. Il ne faut pas massacrer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Un peu de respect et de la considération. OK? Merci. Allons-y. Et ceux qui placent en toi leur appui. Yes. Ils trouvent dans leur cœur. Est-ce qu'on peut d'abord consommer ça? La première partie. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Est-ce qu'on peut d'abord digérer ça? Amen. Yes. La Bible dit, heureux. Amen. Ils sont comment? Yes. Ils sont heureux. On peut dire ils sont heureux ou on peut dire ils sont comment? Joyeux. Joyeux. Il y a l'une des choses que nous avons dit en ces lieux. Si tu ne pries pas, tu n'auras jamais une vraie joie. Donc, quand on dit heureux, ce sont des gens qui ont une vraie joie. Autrement dit, les gens qui prient. OK. Allons-y maintenant. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Les gens qui placent en toi leur confiance, les gens qui sont, c'est ça là, ils sont heureux. Ils ont une joie parfaite. Ce sont des gens qui prient. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tracés. Je prie dans le nom de Jésus. Et tu trouves dans ton cœur les chemins tout tracés. Oh my God. Amen. Je voulais dire ceci. Amen. Quand tu te réveilles le matin, tu sens dans ton cœur que tu dois commencer à étudier la mathématique. C'est exactement ce à quoi Dieu t'avait appelé à faire. Aïe, 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 aïe. Je répète, j'ai dit ceci, que tu arrives à un niveau où tu sens dans ton cœur que tu dois aller faire l'informatique, que ce soit exactement ce en quoi Dieu t'a appelé à faire. Amen. Que tu trouves dans ton cœur les chemins tout tracés. Amen. Que tu peux être là, tu sens dans ton cœur que non, moi je dois seulement avoir des enfants. Je sens dans mon cœur que je dois seulement avoir des enfants. Et exactement, dans la destinée prophétique de Dieu, tu devais seulement avoir des enfants.
Mais tout cela, ça peut s'ouvrir par une vie de prière. Amen. Une vie de prière vous permet de retrouver votre destinée prophétique. Tous ne sont pas évangélistes. Tous ne sont pas prophètes. Tous ne sont pas les docteurs. Alléluia. Non, il a donné les saints comme les autres comme. Alléluia. Mais lorsque nous prions, chacun de nous se retrouve sur sa bande. Je prie que la prière puisse faire en sorte que tu puisses te retrouver dans ta bande. Alléluia. Amen. Que tu te retrouves dans ta bande. Oh my God. Amen. Que tu ne sois pas complexé parce que tu es là où tu devais être. Oh my God. Amen. La prière va faire en sorte que ta destinée prophétique soit claire. Tu commences à prêcher très bien parce que tu es appelé à très bien prêcher. Il y a des gens que leur destinée prophétique est encore floue. Ils ne comprennent pas. Ils sont là. Ils ne comprennent pas. Ils se sentent incapables en face de leur destinée. Ils se sentent limités en face de leur propre destinée. C'est comme si Dieu avait commis l'erreur de leur donner cette destinée. Bien aimé, ta destinée prophétique, il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Tu as toute habilité. Oh my God. Tu as toute habilité, toutes les capacités qu'il faut pour accomplir ta destinée prophétique. Amen. Les Bakongo dit Kiaku, Kiaku, Kiangani. Kiangani, Kiangani. Kiaku, Kiaku, Kiangani, Kiangani. Ta destinée prophétique, c'est ma destinée. Oh my God. Tu ne peux pas empêcher à Jésus d'aller mourir à Jérusalem. Sa destinée prophétique, c'était d'aller mourir à Jérusalem. Amen. C'est sa destinée prophétique. Mais je ne parle pas d'une destinée glorieuse, mais je parle d'une destinée prophétique. C'est en quoi tu avais été appelé. Amen. Il y a des gens dans leur destinée prophétique. Ils sont appelés de ne pas se marier. Ils sont là. Prévenez que tous, on ne va jamais se marier. Une sœur célibataire a dit, ah, oui. Parce que le jour où Jésus viendra, il y aura aussi des bébés. Amen. Il y a des gens qui sont déjà morts. Baba l'a pété. Ils ne sont pas mariés. Pour dire tous, on ne va pas se marier. Même si on vous bénit avec l'onction de mariage, tous, tout dépend de la destinée prophétique. David a prié. Il a dit, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Mais tes jours sont limités. Dieu t'a appelé sur cette terre. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour accomplir une mission bien précise. Mais par manque de prière, tu es hors des périmètres cellulaires. Amen. Non, tu es hors des périmètres destinés. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu es vraiment à côté de ta destinée. Simplement parce que la prière fait défaut. La prière a permis à plusieurs personnes de retrouver leur destinée. Amen. Amen. Bien, mais je vais vous parler et vous allez voir quoi la prière. Toute personne qui a une grande destinée avec Dieu commence à subir les attaques sataniques. Je commence mon message. My God. Toute personne, Maman Brigitte, toute personne qui a une grande destinée avec Dieu, il commence si tôt les attaques sataniques. Comment? Donc, eux, leurs attaques commencent à tomber vers 4h20. Les attaques commencent déjà. My God. Les jours où sa mère part pour l'enfanter, les combats commencent.
Sitôt. My God. Le problème, c'est que Alléluia. tu as une destinée prophétique. Tu as une destinée prophétique. Je ne peux Amen. pas expliquer les termes prophétiques pour ne pas perdre beaucoup de temps. Mais ta destinée, elle est prophétique. Amen. Alléluia. Toute Amen. personne dans le monde, toute personne dans la Bible, dans ces lieux, cette Bible est remplie de gens prophétiques. Et quand Amen. vous regardez leur parcours, ils ont Amen. commencé si tôt les batailles. Amen. Le diable a commencé si tôt. La première personne dans le monde qui avait une destinée prophétique, c'était qui dans le monde? Adam et Ève. My God. Adam et Ève. Come on. Amen. Avant Adam, il n'y avait personne dans le monde qui avait une destinée prophétique. Prophétique. Mais avant d'abord, quand Adam a connu sa femme, qu'est-ce qui est arrivé avant? That's it. J'ai envie Kinship. à Satan. Papa, faut pas, mais- J'ai envie de donner un coup de tête à Satan. Quand Come vous on. avez une destinée prophétique, vos combats commencent si tôt. Si tôt. Tu peux perdre les parents si tôt. Tu peux My God. couper les études, arrêter les études si tôt. Mais tu dois être le président de la République. Come on. Mais si tôt, les parents partent. Si tôt, tu pars dans des formations, tu pars au village, alors que tu dois être le ministre de ce pays-là. Il commence si tôt les batailles. C'est ça les problèmes. Amen. C'est ça les problèmes. Il commence si tôt. Adam, la première personne dans le monde. Parce qu'Adam avait une destinée prophétique. Il est la personne que Dieu avait créée pour nommer ce qui existe dans le monde. Yes. Mais une personne pareille, le diable apparaît, commence à détruire sa vie si tôt. Il n'a même pas joui des jardins qui étaient créés pour lui. Il n'a même pas joui de ça. Il n'a même pas joui. Adam, Amen. il y avait beaucoup d'arbres, mais les attaques, les combats ont fait en sorte que à 5 heures du matin de sa vie, il mange l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Et il est chassé sitôt au jardin. Donc, je prie que tu ne quittes pas ton jardin au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La plupart des choses que tu as traversées dans la vie, je comprends. Je comprends. Ta destinée Amen. est prophétique. Oui, oui. Ça, j'ai dit ça à maman Sarah. Ta destinée est prophétique. Amen. 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 Tu regardes. Quand est-ce que le combat avait commencé? Parce que tu ne peux pas avoir une destinée prophétique et de ne pas subir les combats sitôt. Bien-aimé, le pasteur Timothée qui vous prêche, je le dirai plusieurs fois. J'ai tombé malade. J'ai tombé malade. À chaque fois qu'il y avait les examens, je tombais malade. Heureusement, pour moi, j'étudiais dans des écoles où maman pouvait dire au professeur, mon enfant, attends vous-même, il était malade, qu'il puisse reprendre l'école. Laissez-moi passer. Et je passe. My Heureusement. God. Quelquefois, le malheur est bon. Amen. Amen. Parce que à chaque fois qu'il y avait les examens, j'ai tombé malade. J'ai tombé malade. À chaque fois qu'il y avait les examens, moi, Timothée, j'ai tombé malade. J'ai arrêté de tomber malade le jour où j'avais pris de l'eau, j'avais mis sur la télé, les prophètes Denis Leslie avaient prié, j'ai bu, c'était l'arrêt plein. Cette maladie. Alors, des fois, lorsque dans ma destinée prophétique, je vois les gens être guéris avec l'eau, je rentre en arrière, je comprends que les batailles avaient commencé si tôt. Donc, il voulait que je puisse mourir vers ces années-là. Mais si ces combats
Depuis 20 ans que ça a commencé, tu es toujours vivante. Bien-aimée, ma sœur, tu vas accomplir ta destinée prophétique. Amen. 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 Dans un programme, dis-moi, introduis-moi, pasteur. Je vais t'introduire dans un programme. Dis-moi, introduis-moi, Amen. pasteur. Introduis-moi, pasteur. Je dis, je vais t'introduire dans un programme. Amen. Introduis-moi, Introduis-moi, pasteur. pasteur. Ok, comme tu m'as donné ton nom, je t'introduis dans un programme spécial appelé Racheter les temps car les jours sont mauvais. Amen. 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 Parce que tu as dit Amen. Amen, je t'introduis dans un autre programme où tu as dit, je remplacerai les années que les sauterelles et les gâteaux ont Amen. ravagé. Oh my God. Amen. Que tu as perdu. Amen. Là que tu commences à récupérer cela au nom de Jésus. Amen. Récupérer Amen. cela au nom de Jésus. Je récupère, Amen. je récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as passé beaucoup de temps dans une vie d'impudicité, de mensonges, de vol, parce que le diable voulait étouffer cette destinée. Parce que tu as pris conscience. Tu t'es introduit dans un programme. Oh my God. Il y a Amen. de l'espoir pour ceux qui vivent. Oh my God. Alléluia. Je t'ai introduit dans ces programmes. Oh my God. Je t'ai introduit dans ces programmes. Oh my God. Je t'ai introduit dans ces programmes. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ne te condamne pas pour ton passé. Tu as une destinée prophétique. C'est la raison pour laquelle tes combats ont commencé si tôt. Amen. Ils t'ont chassé. Les combats ont commencé si tôt. Amen. Oh my God. Jésus avait une destinée prophétique Je comprends. qui devait s'ouvrir que par des prières et des prières. Jésus avait une destinée prophétique, mais la destinée prophétique de Jésus était ouverte par la prière, non pas par la prière, par des prières et des prières. Bien-aimé, Docteur Eric, j'ai compris pourquoi Jésus priait très tôt le matin. Parce qu'il sait, très tôt, les batailles commencent. My God. Cet homme-là, que la famille est en train de combattre, attention, attention, j'ai dit attention. Ils ne l'ont pas encore vu, mais les combats commencent. Les batailles commencent. Ça peut être à cause d'une destinée prophétique. Amen. Amen. Oh Seigneur. Je sens que je suis en train de libérer des choses. Alléluia. Amen. Je sens que je libère une personne. Je sens Amen. que je libère une Amen. personne dans ces lieux. Sois Amen. libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. Fais ta destinée Amen. prophétique au nom de Jésus. Amen. Jésus. Au nom Il de n'y a pas de Jésus. retard. Amen. Il n'y a Amen. pas de retard. Il n'y a Amen. pas de retard. Amen. Non, il n'y a pas de retard. Je ne crois pas. Je suis en retard. Le problème, c'est que mes combats ont commencé si tôt. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si tôt, on m'avait déjà envoyé un mauvais mari. Si tôt, on m'avait déjà envoyé un mauvais mari. Tu m'avais mis dans des conditions où je ne pouvais même pas aller à l'église. On m'avait déjà si tôt, oh my God, déjà ma tracas qui match. Les infiltrés étaient entrés déjà. Ah. My God. C'est comme ça, docteur Eric, on a perdu les grandes servantes de Dieu. My Parce que God. si tôt, ils étaient déjà piégés par des mauvais maris. Yes. Ce mari-là qui vient avec toi à l'église, quand vous êtes fiancés, il vient avec toi à l'église, il vient avec toi à l'église. Dès que vous êtes mariés, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il Disparaît. change complètement. Je ne veux plus Yes. question. Et votre pasteur-là, avec beaucoup de cheveux qu'il a, mais ce qu'il a, les jours où tu peux le voir, il va voir. My God. C'est comment tu peux regarder son visage du matin jusqu'au soir. Son pot de pasteur là, il va voir.
Mais quand My j'entends God. ça, j'étais Sitôt. sitôt déjà les combats avaient déjà commencé. Amen. My God. Amen. Alors que tu avais une grande destinée, une destinée Mm. prophétique. Ne regrette pas, ma soeur. Ne Amen. regrette pas, mon frère. Je t'introduis dans ces programmes. Entre seulement dans ces programmes qui dit je remplacerai les années perdues. Je remplacerai. Amen. Mais après cette prière, tu diras seulement à Dieu, remplace-moi les années que j'ai perdues dans ce mariage, dans ce pays, dans ce Amen. pays, dans tes études. J'ai fait la mathématique alors que je suis, oh my God, je devais faire la théologie. J'ai fait la théologie alors que je devais faire l'informatique. Oh my God, que Dieu puisse récupérer ces années. Amen. C'est possible. Non, je dis que c'est possible au nom de Jésus. Possible. Amen. Oui, c'est possible, je vous assure. C'est possible. Amen. À l'âge de Amen. 40 ans, tu commences un ministère. Oh my God. À l'âge de 40 ans, tu commences un ministère fort et puissant. Amen. Amen. Un ministère fort et puissant. À Amen. quel âge? Oh my God. Orabro, sobralekate, zumadeya, ribababa, shatarubra sekaya. Et des destinées prophétiques soient détachées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. n'arrive pas à lire ce que j'ai préparé. Je ne sais pas. Ce que j'aime avec Dieu, sitôt, il commence à nous préparer. Sitôt, Dieu commence à nous donner des instructions. Sitôt, Dieu commence déjà à dire aux parents de Samson, ne prenez pas des liqueurs fortes. Ne touchez pas ce qui est impur. Sitôt, Dieu commence les instructions. Et sitôt aussi, les diables commencent ses stratégies. Non, Dieu a mis le moyen de te délivrer. Amen. Docteur Eric, lis-nous 2 Timothée 4, verset 14. Et nous allons nous arrêter là. Par la grâce de Dieu, je vous parlerai des 4 niveaux. De Timothée. Yes, 2 Timothée 4 et 14. Mais écoutez ça, s'il vous plaît. De Timothée, chapitre 4, verset 14e. Yes. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. C'est 2 Timothée combien? 4, 14. 4, 14. Timothée 4. Pas ça? Attendez. J'ai été délivré de la gueule des lions. C'est ce que je suis en train de chercher. Cherchez ça rapidement. C'est 2 Timothée 17. 4 et 17. 4 et 17. Yes. Et m'écoutez ça très bien. C'est le Seigneur. Verset 16, s'il vous plaît. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. OK. Mais tous m'ont abandonné. Yeah. Ils ne Dans ma- l'air en... ma quantième? Première naissance. Dans ma quantième Première défense, défense. papa. Première défense. Quelqu'un peut me dire sitôt? Sitôt. Tito. Tout le monde. Moi, on fait quoi? Pas abandonné. Même pas 4e défense, même pas 8e défense. Il y a Liboso Kaka. Bah, merde, tout. Tout la mousse, il y a ça. Anagata. Allez-y. Il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté Wow. et qui m'a fortifié afin que la prédication soit portée par moi
à sa Et que plénitude. Baba Merdi, attendez. Ta voix, on écoute ça. Allez-y, Papa Dorté. Mais que la parole te fait tellement du bien, mais maîtrise-toi. Un peu de maîtrise. Dorté, allez-y, Papa. C'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Ah! Et qui m'a fortifié. C'est lui aussi qui m'a fortifié. Afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et attendue de tous les païens. Attendez. Maintenant, Paul a dit ceci. Afin que la prédication soit accomplie ou soit prêchée. Alléluia. Ça veut dire sa destinée prophétique était de faire quoi? De prêcher la parole de Dieu. Mais juste à la première défense, tous l'ont abandonné. Il n'est resté qu'avec Dieu seul. Bien aimé, quand même le pasteur Timothée t'abandonnera, reste avec Dieu. Amen. Ah, j'ai dit reste avec Dieu. Amen. Même quand tu prendras la décision de quitter ce ministère prière et famille, reste avec Dieu. Amen. Amen. Ne quitte pas le ministère prière et famille pour ne plus prier. Tu quittes le ministère prière et famille. Rassure-toi que là où tu es parti, ta vie de prière a monté de niveau. Yes. Amen. Doucement abandonné, mais seul le Seigneur m'a assisté, m'a fortifié pour que la prédication soit prêchée, ma destinée soit accomplie. Écoutez la suite. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Et tous les païens l'attendissent. Moi, Paul, qui vous prêche maintenant, j'ai été dans le passé délivré de la gueule du lion. Cela veut dire, j'étais déjà comme ça. Il y a des gens qui sont déjà dans la gueule des lions comme ça. Dis après moi, heureusement Jésus. Heureusement Jésus-Christ. Ta destinée dans une vie de mensonge, c'était comme ça. Vraiment. Mais l'apôtre Paul a dit, j'ai été délivré. Amen. Amen. Imagine-toi qu'il n'était pas délivré de la guerre des lions. Est-ce que sa destinée prophétique allait s'accomplir? Non. Non. Il y a des gens qui sont maintenant là dans lesquels des lions, alors qu'ils sont appelés à diriger ce ministère, à mener ce ministère à Georgia. Donc, qui dit Amen. À mener ce ministère en France. Qui a dit Amen? Amen. À mener ce ministère à Bukavu. Qui a dit Amen? Amen. 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 À mener ce ministère à Nord Kivu. Qui a dit Amen? Amen. Mais si ton problème est que tu es dans la gueule des lions, je prie aujourd'hui que ces lions-là puissent mourir, te laisser libre d'aller servir ton Dieu. Au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Sois libre de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Libre au nom de Jésus. Des choses avec Dieu. Dieu t'a appelé à accomplir des choses avec Dieu. My God. Yes. Sois délivré au nom de Jésus. Oh my God. Au nom de Jésus. Montre-moi la musique, Dr. Eric. Sois délivré de la gueule des Au lions. nom de Jésus. Langage est dans la gueule des lions. Yes. Tu parles mal alors que Dieu t'a appelé à prêcher la parole de Dieu. Ta bouche Au nom de Jésus. est dans la gueule des lions.
Est-ce que docteur, il peut me donner la musique? Yes. Et tu sais ça depuis le départ, que je sentais que le Seigneur était en train de libérer des gens en ces lieux, libérer des destinées prophétiques en ces lieux. Des choses sont en train de tomber en ces lieux. Oh my God. Tu as une destinée prophétique. Tu as une destinée prophétique. Yes. Tes combats ont commencé si tôt. Jésus n'était pas abandonné pour la vie. Il m'a assisté. Il m'a fortifié. Tu pouvais t'empoisonner. Tu peux prendre la décision de ne plus prier. Mais Christ est venu chaque jour te fortifier, te dire non, ça va aller. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Je suis venu te dire la destinée prophétique est échangeable. Oh my God. Sa prière dit à Dieu, ma destinée prophétique, je retourne. Dans ma destinée prophétique, je retourne au nom de Jésus et lève la voix et commence à parler devant Dieu. My God. Et ma destinée prophétique. Ma destinée prophétique. Je ne l'abandonnerai pas. Ma destinée prophétique, je ne l'abandonnerai pas. Oh my God. Je n'abandonnerai pas ma destinée prophétique. Oh my God. Je n'avorterai pas ma destinée prophétique. C'est tellement prophétique que plusieurs cherchent cette destinée.